Alors, je m'appelle Manon Namirois, je suis en section européenne espagnole et je suis en terminale F. Alors, je m'appelle Seklaoui Inès et je m'appelle Inès Seklaoui et je suis en terminale D et en section européenne espagnole. Alors, pour ma part, j'ai toujours eu une attirance envers la langue qui est l'espagnol et c'est un réel objectif de rentrer en section européenne espagnole, surtout à Jean Jaurès. Et j'ai tenté ma chance et j'ai été prise. Alors c'était une fille qui avait quitté la classe euro-espagnole, mais du coup j'ai pris sa place en écrivant une lettre à Monsieur Mutel et Madame Pérez, l'ancienne professeure, m'avait vraiment bien accueilli dans la classe. Alors qu'au début je pensais vraiment que ce serait un niveau au-dessus, mais finalement le vocabulaire, en fait c'était seulement le vocabulaire qui variait en seconde, c'était un vocabulaire un peu plus élevé, enfin un niveau plus élevé, alors qu'en seconde euro il n'est pas si élevé que ça. Le gros avantage à être en européenne espagnole, c'est les liens qu'on peut créer avec nos camarades et qui sont vraiment précieux, étant donné qu'on est souvent ensemble, qu'on part en voyage ensemble, qu'on vit des expériences nouvelles ensemble et du coup c'est vraiment un plus. L'euro-espagnol c'est une option, c'est une section qui crée vraiment des liens parce qu'on devient un groupe en fait. Il y a plusieurs classes qui ont du coup la section et qui se retrouvent en une seule classe et du coup ça permet d'un peu se connaître parce qu'en seconde on ne connaît pas forcément tout le monde et du coup on a la possibilité de parler un peu à tout le monde en faisant des exercices groupés etc. Et là ça peut créer des liens vraiment. Alors il y a deux voyages, il y en a un en seconde qui est un voyage à Séville et un deuxième qui est un voyage à Lucena. Le premier est légèrement plus court que le deuxième et les deux sont sous forme de correspondance, c'est-à-dire qu'on va chez l'habitant et on reçoit l'habitant. Pour ma part, ce que j'ai vraiment préféré dans les voyages, c'est rencontrer une personne ou des personnes et créer des liens avec eux parce que malgré la barrière de la langue, on réussit quand même à vraiment créer des liens qui seront pour certains vraiment des liens très précieux, étant donné que par exemple pour ma part et d'autres camarades, on est retourné en Espagne sans le cadre scolaire par nos propres moyens pour retrouver nos amis d'Espagne du coup. En fait, en Espagne, l'emploi du temps était construit de sorte à ce que le matin on ait la visite, donc de 10h jusqu'à 15h, donc jusqu'à l'heure du repas, et après de 15h au lendemain, on était en temps libre, donc on faisait ce qu'on voulait avec, on pouvait se retrouver du coup entre Corrèze, entre amis, et on pouvait manger, rester ensemble et profiter du temps qu'on avait. Du coup, j'espère que vous avez bien compris que la section européenne espagnole c'était vraiment chouette et qu'on vous encourage vraiment à venir. Alors moi c'est Sacha Revin, je suis en section européenne depuis la seconde et je suis en terminale D. Alors moi c'est Jean Cousina et je suis en terminale E et pareil je suis en euro espagnol depuis 3 ans. Alors moi comme mes camarades j'avais présenté euro-anglais en premier choix mais j'avais mis en euro-espagnol en second choix parce que j'aimais bien l'espagnol et j'étais assez douée au collège. Et au final j'ai pas été prise parce que j'avais pas un assez bon niveau en euro-anglais et j'étais très contente au final de venir en euro-espagnol. Enfin voilà, c'est pas vrai. Moi c'était un peu la même idée sauf que je savais pertinemment que je n'aurais pas pris un euro-anglais, du coup j'ai demandé tout de suite l'euro-espagnol. Et en fait, j'ai toujours préféré cette langue à l'anglais parce que je trouve que c'est beaucoup plus similaire au français, ça se ressemble plus, c'est une langue latine, etc. Donc voilà, j'aimais bien cette langue et ça me permet d'en faire plus, d'apprendre un peu l'histoire avec la DNL et aussi de faire des voyages. Donc finalement, c'était tout bénéfique et donc j'ai pris l'euro espagnol. En seconde, on avait histoire tout le temps avec le même prof, donc notre prof de DNL nous faisait aussi histoire en français, donc on était tout le temps en histoire avec notre classe euro, ce qui faisait qu'on avait en fait même l'histoire de France, on la faisait aussi en espagnol, et ensuite à partir de la première on avait juste 1 heure de DNL par semaine et en terminale pareil, avec le même prof toujours. Et puis une prof d'espagnol à chaque fois différente au niveau, par niveau. Voilà, après ce qui changeait aussi au niveau des heures d'espagnol, c'est que évidemment on avait plus d'heures d'espagnol que les autres classes qui ne faisaient pas euro. Et surtout on avait des heures en demi-groupe où on était moins par classe et donc on pouvait plus parler à l'oral, plus s'exprimer, faire des dialogues entre nous, ce qui permettait de pratiquer beaucoup plus à l'oral la langue que ce qu'on peut avoir dans les classes où on est 34 et c'est plus compliqué de participer, voilà.
Sur les 2 ans, donc parce qu'en terminale c'était pas possible, mais en seconde et en première, il y avait une assistante qui venait d'Amérique latine et qui ne parlait donc pas un mot de français et qui, lors de ces demi-groupes, nous prenait un groupe par semaine et donc nous faisait parler à l'oral tout le temps qu'en espagnol parce qu'elle ne savait pas du tout parler français et donc ça nous permettait de développer encore plus la langue espagnole. Pour le bac, il faudrait avoir 12 de moyenne, donc en terminale, pour avoir la mention euro-espagnol sur son bulletin. Franchement, c'est un niveau qui est facilement accessible. C'est un euro-espagnol, on a plus d'heures d'espagnol, donc ça permet de plus pouvoir travailler, plus facilement travailler ses erreurs. C'est pas tellement un niveau qui est plus dur, c'est juste qu'on pratique plus, qu'on a plus de moyens de parler à l'oral, etc. Et donc ça c'est la première chose. Et ensuite le lycée aussi nous permet avec l'euro-espagnol de passer les certifications Cervantes, qui sont en fait des certifications internationales et qui vous octroient en fait un niveau certifié par l'Espagne. Donc c'est un examen qu'on passe en seconde qui certifie pour son B1. Et en fait c'est corrigé par Madrid et par des enseignants d'espagnol à Madrid. Et c'est une certification qui peut figurer dans vos CV, dans tout ça pour la vie future et qui a une reconnaissance internationale. Alors déjà, je pense que je peux dire que je me suis fait vraiment mes meilleurs amis en classe euro. Bon, j'en avais déjà avant, mais c'est vrai que cette classe, elle est très soudée. Bon, il y a un peu des groupes, mais c'est vrai que c'est une classe qui est très soudée. Et du fait des voyages aussi, ça nous a vraiment rapprochés. Et vraiment, on s'est fait les meilleurs amis dans cette classe. Et puis, les voyages, c'est vrai que rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas de notre culture, qui ne parlent pas notre langue, ça nous a apporté aussi beaucoup au niveau des richesses culturelles. Ouais, c'est vraiment, pour le moment évidemment ça amène une pratique de la langue. Enfin, je pense qu'on est plus à l'aise à l'oral en espagnol et en espagnol en général que des élèves qui n'auraient pas pris la section euro. Et comme a dit Sacha, c'est beaucoup d'humains aussi. On fait des voyages très longs, on est chez l'habitant, enfin on n'est pas avec ses copains, on est vraiment tout seul avec une famille espagnole. Et à la fois ça permet de découvrir cette culture et aussi de vraiment se créer des copains. Moi je sais que on est parti en Espagne, on y est retourné en dehors du cadre scolaire et c'était mon correspondant d'il y a 2 ans et je lui parle toujours, on s'appelle, etc. Enfin, c'est vraiment devenu un vrai copain et ça permet d'avoir une attache là-bas et de pouvoir y retourner, de découvrir cette culture et vraiment d'échanger avec quelqu'un qui est d'un autre pays, qui a le même âge que nous mais qui vit pas les mêmes choses et c'est ça qui est vraiment génial. Et puis ça permet aussi d'acquérir une certaine autonomie parce qu'on se retrouve comme ça 10 jours, pour certains ça n'était jamais arrivé, on se retrouve 10 jours dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne parle pas la langue, sans nos parents, sans nos familles, dans une famille qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, et ça permet du coup de se confronter vraiment au langage, à toute la culture. Et c'est vrai que je pense que c'est là où on a le mieux appris l'espagnol. Enfin, pour ma part, en tout cas, quand je suis revenue des voyages, à chaque fois j'avais vraiment progressé au niveau du langage. On espère qu'on a réussi à bien vous vendre la section euro et que ça peut vous plaire. Enfin, les profs sont super aussi. Comme on a dit, les profs sont vraiment sympas, il y a une bonne ambiance de classe, donc il n'y a pas de raison que vous ne veniez pas. Donc voilà, on a hâte de vous voir en euro.